Alors, mes chers amis, encore une fois, nous avons commencé par les rêves la semaine dernière, le rêve de Yosef Hatzadik. La première fois, ils ont rejeté les frères, mais la deuxième fois, ils ont vu que c'était un rêve du bon Dieu. Hein? On ne s'amuse pas avec les rêves. Les rêves, c'est des avertissements. Hein? Après, il y a un passouk là-bas où c'est écrit « Il a rêvé un autre rêve ». Et le Chizkouni, qui est un grand rabbin italien, il a dit « Pourquoi la Torah n'a pas écrit ce rêve ?» Il a écrit 2 rêves, mais celui-là, il a écrit « Il a rêvé, vaya halom od Yosef halom aher ». Il a dit ce rêve, il ne l'a pas raconté parce qu'il ne s'est pas réalisé. Les rêves qui se sont réalisés, il a raconté. D'accord? On a fini la paracha avec le rêve du panetier, hein, et du sommelier. Et puis après, il y a quand même un petit enseignement avant de continuer. Il y a un petit enseignement, c'est que le problème, il est là. Et les 2 qu'ils ont rêvé à la fin, Yosef leur a dit rappelez-vous de moi pour me faire sortir d'ici. On a déjà parlé pourquoi il a écrit le mot car. Car, qu'est-ce que ça a à voir? Car je suis un esclave juif qui a été jeté en prison. Je t'ai demandé de me traduire le rêve. Qu'est-ce que tu ajoutes? Car, c'est pour dire que c'est pas pour rien que vous êtes là. Et moi, je dois sortir. Et nos chachamim me disent, ça faisait 10 ans qu'il est en prison. Et il devait rester que 10 ans. Mais le fait qu'il a dit au sommelier, rappelle-toi de moi, on lui a ajouté 2 ans. Encore 2 ans en prison. Et la Torah, elle a dit, malheur à celui qui a confiance dans l'être humain, heureux celui qui a confiance en Dieu. Qu'ici est heureux celui qui a confiance en Dieu, c'est Yosef. Alors dans ce cas-là, pourquoi on lui a ajouté 2 ans? Hein? Dans ce cas-là, pourquoi on lui a ajouté 2 ans? Il y a tu viens de dire malheur à celui qui a confiance en l'être humain, et à cause de ça tu l'as puni. Après tu dis heureux celui qui a confiance en Dieu. C'est qui? C'est Yosef. Alors il faut savoir où on est. Il n'a pas eu confiance, il a fait l'effort, de l'autre, et de l'autre côté tu me dis, eh bien au contraire, vous allez apprendre une règle générale, que plus l'âme de la personne elle est grande, et plus elle ne supporte pas la moindre poussière sur son diamant. C'est de la punition de la personne qu'on connaît la hauteur de son âme. C'est des difficultés que la personne est là. Vous trouverez autour de vous des gens qui ne font pas Shabbat, qui mangent taref. Leur âme, elle n'est pas encore dans les hauteurs qu'elle doit être. Dans le ciel, il y a 7 cieux. Les âmes qui dépassent la 4e dimension, c'est des âmes très sensibles. Et chaque petit péché, il reçoit un coup. Et il se dit, mais je suis plus religieux que lui. Mais c'est ça, tu ne comprends pas, parce que tu es bien, parce que tu es excellent, alors on ne supporte pas qu'il y ait une tache sur toi. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, donc, il a eu cette âme. Et comment on le sait qu'il a eu cette âme très, très, très haute? C'est que la paracha nous dit que Yosef, on explique ça, Mesalsel Bisaro. Qu'est-ce que c'est Mesalsel Bisaro? Il se peignait tous les matins devant la glace. Mais bon, ça c'est le sens littéral, mais il y a un sens un peu approfondi. Vous allez comprendre, vous allez voir comment la Torah... Avraham Avinu, je remonte, Avraham Avinu, il avait la mida du chesed. Eh bien, pour qu'il vive, il fallait lui trouver une antagoniste, qui était Sarah. Sarah, c'était le din, c'était la dureté. Pour qu'un couple y dure, il faut qu'il y ait un du feu et un de l'eau. Chez les goïms, ils te disent non, il ne faut pas prendre le contraire de toi, ça va faire des histoires tous les jours, mais pas du tout. Avraham Avinu, c'était le type qui coulant, et Sarah, c'était la dureté, mais alors dureté de chez la dureté. Et qu'est-ce qu'ils disent nos sages? Et quand elle devait
Alors je reprends donc. Abraham, c'était chesed. Il était coulant, laisse passer. On le sait parce que c'est écrit. Il s'est levé de bonne heure pour renvoyer Ishmaël. Et la Torah elle a dit, pourquoi il s'est levé de bonne heure? Parce que si c'était vers 10-15 heures, les gens de la maison, ils avaient un ordre. Que ce que chacun y veut à la maison, tu lui donnes. Vous vous rendez compte? Tu reçois un invité, tu lui dis, tu vois tout ce qu'il y a à la maison, ce que tu veux, tu prends. Ah, pétard. Ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, coulant toujours, souriant. Il a cassé le vase Ming. Eh bien, il a cassé, c'est pas grave. Hein? Il a cassé un porcelain de Sèvres de 1400, 1700, un fou. Et Sarah, c'était la sévérité. Et puisqu'elle a dit, renvoie cet enfant, une mauvaise influence. Bon, Sarah, c'est le dîn. Abraham, c'est le chesed. Ok. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à Sarah, à Abraham, quand elle était stérile? Vehine, ka'et haya, vehine ben le Sarah ishtecha. Voilà ta femme Sarah, elle va avoir un enfant. Pourquoi c'est pas l'enfant d'Abraham? Vehine ben le Sarah ishtecha. Dieu avertit Sarah et Abraham que Sarah va avoir un enfant comme elle. Midata dit, voilà ce que ça veut dire. Et Sarah, elle va avoir un enfant. Il est sorti Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? C'est la rigueur. Yitzhak, c'est la rigueur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer, pour trouver une femme pour Yitzhak? Il est parti pour faire l'équilibre. Il a trouvé Chesed. On commence. Oh là là. Alors, il fallait Chesed. Il fallait du Chesed. Donc, Abraham, c'était Chesed. Sarah, c'est Din. Yitzhak, c'est Din. Il fallait Rivka, Chesed. Qui il est sorti? Yaakov. Yaakov, il était complet. Ça veut dire qu'il avait le chesed et le din en équilibre. Alors il lui fallait 2 femmes. Vous voyez, on prend de profondeur. On prend la profondeur là. Une pour le din et une pour le chesed. Rachel, a priori, c'était le din. Ben oui, a priori. Parce que Rachel, elle se taisait. C'était, en français, c'est un mot français. Hein. Il est taiseux. Ma fille, elle s'est moquée de moi. Elle m'a dit, mais d'où tu sors ce français du ghetto du Maroc, là? Je lui ai dit, comme ça tu parles à ton père. Elle a trouvé, le taiseux, c'est quelqu'un qui sait se taire. C'est-à-dire, écoutez bien comme c'est important, quelqu'un qui a midat adin. Le meilleur moyen, c'est de se taire. Si tu te tais, la midat adin, elle se tait. Obligatoire. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron quand il a perdu ses enfants? Vaïdom. Tu te tais, la midat adin, elle s'en va. Tu parles, ok. Donc maintenant, l'enfant qui est sorti de Rachel, là, le premier, Yosef, hein, notre cher Jojo, Yosef, son père, il a vu qu'il lui ressemblait. Il lui a fait une tunique bariolée. Passim. Mais les Chachamim, quand ils ont vu qu'il lui a fait une tunique, ils ont dit, les traits du visage de Yosef ressemblaient aux traits des visages de Yaakov. J'explique les mots, les traits du visage. Alors il lui a fait une tunique avec des traits. Ça commence, on rentre un petit peu, on est en moins 10 maintenant, attendez. Quand il lui a enseigné tout ce qu'il a appris à Yaakov, il lui a enseigné à Yosef. Pourquoi? Il a vu que Yosef, il avait une partie de l'âme d'Adam Arishon. Maintenant, dans la personne elle-même, nous avons, les cheveux de la tête, c'est din, c'est la rigueur. La barbe, c'est chesed. Les cheveux de la tête, c'est din. La barbe, c'est chesed. Et c'est pour cela, on laisse que les coins. Pourquoi? Il dit à Rizal, le monde ne peut pas tenir sans qu'il y ait un peu de rigueur. C'est pas possible. Tu vas laisser ton fils
jeter la peinture dans toute la maison tous les jours, c'est pas possible. Il faut un peu de rigueur, un tout petit peu dans les coins. Dans les coins. Et la femme, au contraire, plus elle a les cheveux courts, et moins elle a de la rigueur sur elle. Eh oui, plus la femme elle a moins de cheveux, c'est pour ça pour une femme, même dans la semaine du Tisha B'Av, pour aller au mikvé, elle peut se couper les cheveux. Et pour ça que la femme, même pendant les 33 jours du Homer, elle peut se couper les cheveux. Moins elle a des cheveux la femme, plus elle a du chesed. Alors, ben oui, c'est comme ça, il faut écouter, après tu fais ce que tu veux. Alors, les cheveux, on a dit, c'est le dîn. Yosef, il s'est senti tellement fort dans la crainte de Dieu. Ils ont dit, Chachamim, Mesalsel Bisharo. Qu'est-ce que ça veut dire Mesalsel Bisharo? Il se moquait de la Midat Hadin. Ah! C'est pas que Yosef, il perdait son temps. Non. Yosef, il est arrivé à un pouvoir que la Midat Hadin, pour lui, il a réussi à la dominer comme son père. Qu'est-ce qu'il a dit son père? Imiye Elokim, il m'a dit. Si la Midat Hadin, je veux manger et profiter de ce monde, pas à crédit. Nous, des fois, on vit à crédit. À Rosh Hashanah, Dieu, il est contrarié par les malachim. Les malachim, ils lui disent, encore tu vas lui donner à celle-là. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait toute l'année. Hein? Elle a fait ça et ça et ça. Ou bien lui, tu n'as pas vu ce qu'il a fait toute l'année. Et encore tu lui donnes la même parnassa, tu lui as ajouté. Il a déménagé, tu lui as donné. Hein? Il était malade, jusqu'à quand? Il a dit encore un an de crédit. Des fois on vit à crédit. On croit qu'on est bien. On vit à crédit. C'est le bon Dieu. Alors, Yaakov, il ne voulait pas vivre à crédit. Comme Yaakov c'était la perfection, il ne voulait pas vivre à crédit. Il voulait la justice dans son plein état. Et à qui il a donné ça? À Yosef, et c'est pour ça, le début du cours, je le répète un petit peu pour vous, que c'est écrit, qui sait qui a confiance en Dieu, Ashrei HaGever Asher Yiftach B'Hashem, c'est Yosef HaTzadik. Et elle continue, le Midrash, il dit, malheur à l'homme qui a confiance en les hommes, c'est Yosef. Yosef, il a dit au sommelier, rappelle-toi de moi. Alors comment on fait? Alors, ou tu dis que Yosef, il a bitachon, ou tu dis que Yosef, il n'a pas bitachon. La réponse, elle est la grandeur de l'âme. Plus un homme, son âme, elle est supérieure, ou une femme, ou un homme, et plus son âme, comme un gros diamant, ne supporte pas la moindre poussière dessus. Dans les diamants aussi, il y a des diamants bruts, il y a des diamants, il te dit, celui-là, c'est 1000 €. Et tu dis, celui-là, celui-là, j'ai appris, c'est blanc-bleu, c'est incrusté, il a une fissure dedans, tous les... Ça veut dire plus ton âme elle est élevée, et plus la moindre erreur que tu reçois, boum. Et c'est un chesed Hashem. C'est une bonté de Dieu que la crasse ne s'empile pas sur ton âme. Ah oui, celui qui est repris dans la même journée où il a fait une bêtise, c'est qu'il est aimé par Dieu. Parce que quand on te donne du temps, c'est comme la banque. Tu as des ajouts en plus, tu vas payer en plus. Ne crois pas, le bon Dieu, c'est comme ça. Si tu payes dans la journée, c'est que le bon Dieu, il t'aime. Allez, stop. Comment on dit en français? Règlement de tout compte. Solde. Ah, merci. Voilà, il y a des mots qui m'échappent. Parce que moi et la banque, on n'est pas... solde de tout compte. Solde de tout compte. Et ceux qui peuvent pas supporter la punition de suite, on leur donne ceux-là, ils ont en plus, c'est normal, c'est comme ça. Il y a une justice chez le bon Dieu. Les gens, ils pensent, comme ça, dit le Ramchal, les gens, ils pensent, au début, Dieu, il a créé avec la rigueur, après, il a vu que les gens ne pouvaient pas tenir, il a mis la miséricorde. Alors, tout le monde dit, on est la miséricorde. Pourquoi Dieu, il change d'avis maintenant? Pourquoi la miséricorde, elle enlève la rigueur? Non. La miséricorde, elle donne un délai. Mais le délai, des fois, il vaut mieux payer de suite. Il y a plein d'histoires dans la Gemara où la Gemara, elle dit, merci le bon Dieu qui l'a puni de suite. Il l'a puni dans ce monde. Alors, ça, c'est juste une préface pour vous dire que Yosef, c'est pas n'importe qui. Yosef,
il a eu l'épreuve de Madame Potiphar. Alors, je ne vous dis pas ce qu'elle faisait, Madame Potiphar. Elle s'est changée 2 fois par jour. Madame Potiphar, elle l'a pris pour un mannequin de lingerie homme. Elle l'habillait tous les jours, 2 fois par jour. Hein? Et le matin et le soir. Le soir et le matin, pour essayer de réveiller en lui le Yetzirara, de l'inceste. Et Yosef, il a tenu jusqu'au dernier moment. Là, on va atteindre ce qu'on va dire. Je pense que vous ne l'avez jamais écouté, ni moi. Mais regardez où on va rentrer. C'est la paracha de Miketz. Toujours, normalement, Miketz, il est dans Hanouka. Pas comme cette année, c'est Vayeshev. Et oui, mercredi, c'est Rosh Chodesh. Et jeudi soir, c'est le dernier jour, quoi. En Shabbat, ça sera Miketz. Et d'ailleurs, il y a le mot Vayi Miketz Shenataim. C'est quoi Shenataim? À la fin de 2 ans, Shenataim, Shin, Nun, Tav, Yud Mem. Alors c'est Semol, Ner Tadlik, allume la lumière à la gauche, Yamin Mezouza. Alors Shenataim, Shin, Nun, Tav, Semol, Ner Tadlik. Semol, Ner Tadlik. Yud Mem, Yamin, Mezouza. Aussi, il y a, dans la paracha, quand il a fait rentrer les frères dans Miketz, il les a fait rentrer, dans cette paracha, il les a fait rentrer, et il a dit, préparez à manger. Comment c'est écrit, préparer? Utvoah, tevah ve'achen. Tevah, tête, bet, het. Tevah, tête, bet, het. Tevah, ve'achen. Vav, he, chaf, nun final, avec le het, ça fait Hanouka. Tu vois, tevah, tête, bet, het, voilà le het, ve'achen, vav, he, chaf, nun final, ve'achen, en ajoutant le het, ça fait Hanouka. Hein? Hanouka. Ouais. C'est avec la lettre Het, Tevah, il faut apprendre, dans les allusions, il y a des secrets. Vous allez voir. Alors, il y a un autre truc, c'est comme il y a une mahloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai, la halakha elle est comme Bet Hillel dans l'allumage. Le mot Hanouka, c'est Chet Nerot, Ve halakha ke Bet Hillel. Het, Nun, Vav, Het Nerot, Vav ve'alacha, Kaf he kebet Hillel. Vous voyez, Het Hanouka, Het, Nun, Vav, Kaf he, Het Nerot, tu dois allumer 8 bougies, ve'alacha kebet Hillel. D'accord? Maintenant regardez. Il y a écrit, ce fut le jour, Vaïhi ke hayom hazeh. C'est quoi ke hayom hazeh? Ce fut ce jour-là, il est venu à la maison faire son travail, et il n'y avait personne à la maison. Ve'en ish, il n'y avait aucun homme des gens de la maison dans la maison. Il y a des mots là. Les Chachamim, ils ont dit qu'il y a une machloquette. Oui. Il est venu faire quoi? Alors, nos Chachamim disent, en ce moment-là, Be'ota Sha'a, regardez les mots, Bata diukno shel aviv, il a vu le visage de son père, venir etalo bahalom, il l'a vu dans la fenêtre. Arizal, il dit, c'est lui qui va faire un péché, et il veut que Dieu il aide, qu'il s'imagine la photo de son père. S'il voit la photo de son père, il ne fera pas le péché. Et là, c'est ce qui s'est passé. Yosef, il allait faire le péché et il a vu la photo de son père. Ok. Et on sait que dans la Gemara, c'est écrit, un homme, il ne doit pas prier que s'il y a dans une synagogue, il ne faut pas prier dans une synagogue où il n'y a pas de fenêtre. Al itpalel adam ela bebayit sheyesh bo chalonot. Un homme, il ne doit pas prier dans une maison où il n'y a pas de fenêtre.
Eh oui, Madame Elbet. Pourquoi? Parce que la fenêtre, elle te dirige vers le ciel, et le ciel, tu dis qu'ici qui habite dans le ciel, à Kadosh Baruch Hu. C'est des repères. Oui? C'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Tzadik, Tzarich liftoach petachim uchalonot keneged Yerushalayim kedei litpalel kenegdam. Il faut ouvrir des fenêtres et des portes qui vont vers Jérusalem. Hein? On l'a appris de Daniel. Daniel, quand il était en captivité, il avait les fenêtres. Ça veut dire quand tu pries, il ne faut pas voir la fenêtre. Mais si jamais tu vois la fenêtre, tu vois le ciel. Et tu dis qu'ici qui est dans le ciel, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, et c'est là où on va entrer dans un petit truc intéressant que j'ai dit que je ne pense pas que vous l'avez écouté. Le Umire Noam, c'est un rab qui était un grand rab il y a 160 ans, qui était en Galicie. Et il a dit une chose extraordinaire. C'est écrit Vayavo abayta la'asot melachto. Il est venu à la maison pour faire son travail. Il a dit c'était le 8e soir de Hanouka. Quand Yosef est venu chez Madame Potiphar, c'est le 8e jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on a 13 attributs de miséricorde que Dieu est là. Hein? El Rahon Vehanon Verav Hesed, Notzer Hesed la Lafim. Alors, Notzer Hesed, c'est le 8e jour. Notzer Hesed, dans les 13 attributs, comme dans le schéma, vous voyez, dans le Yotzer, on dit La El Baruch Ne'emot Titinu, la Melech Lahavekayam Zimirot, Kiou Levado, Maron Vekadosh. Alors, Poel, Gevurot, Yosef, Hadashot, Baal, Laniflot, Zorea, Tzedakot, Masmia, Yeshuot, Boré, Refuot, Nora Teilot, le 8e, Adona Niflaot. On emploie le mot Niflaot parce que dans Alanissim, dans la Hamida, on dit Alanissim, Ve'ala Purkan, Ve'ala Niflaot. C'est le 8e. Et il a dit, d'après la Kabbalah, le 8e jour, il faut penser du Notzer Chesed, oui, jusqu'à la fin des 13. Il y a 13 attributs. Le 8e, c'est Notzer Chesed. Notzer Chesed, quand tu prends le mot Notzer Chesed, c'est la même Gimataria que le mot Baït. 412. Alors quand tu vois dans le Pasuk, hein, Ve'en ish me'anshe habayit babayit. Alors, c'est quoi ces mots-là, cette tournure? Le mot melachto, c'est la même Gemataria que Zot Hanukat HaMizbeach. Et la Teva, et le mot la Asot, c'est la même Gemataria que Shemen Zayit. Mais c'est pas possible, ça veut dire que Yosef, il est venu le 8e jour, c'était le 8e jour de Hanouka, et il y avait la 8e Midda qui est Notzer Hesed jusqu'à la fin. On continue. D'accord? Qu'est-ce que c'est Melachto? Melachto pour allumer la lumière de Hanouka. C'est une autre façon de voir le verset. Pourquoi? Parce que Melachto, c'est la même Gemataria Zot Hanouka. Le 8e jour, il dit le Maharal de Prague, c'est que dans le 8e degré qui est Olam Haba, on est dans le 8 x 8. Sheminit, Sheba Sheminit. On atteint une hauteur, c'est très rare, celui qui atteint cette hauteur. Oui? Donc il est venu. Il est venu faire la Hanouka le 8e jour. Vous savez qu'avant Matan Torah, le Kedushat HaLevi, Rabbi Levi Yitzhak Mipardichov, il disait cette phrase, écoutez bien, qu'avant Matan Torah, les Avot pouvaient prendre n'importe quel jour et faire une fête. Ou de Pessah ou de Shavuot, ils avaient les noms de Dieu qu'il faut pour allumer et éclairer les lumières de cette fête
ce jour, le jour qu'il voulait. Je répète, après Matan Torah, nous avons les fêtes qui sont fixes. Ça veut dire que si tu veux faire, à Purim, tu veux faire le sacrifice du Pessah, ça ne marchera pas. Si tu veux faire, en novembre, tu veux faire Purim, mais avant Matan Torah, les Avot, ils avaient les noms de Dieu. Ils avaient des noms de Dieu qui, s'ils sont nécessaires, ils pouvaient ouvrir les trésors de cette fête le jour qu'ils voulaient. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Voilà. Ça veut dire qu'il peut décider, demain je fais Kippour, et il ouvre dans le ciel les lumières qui concernent Kippour. Ah, on peut faire 10 Kippour. Voilà, si tu, avant Matan Torah. Mais il fallait avoir tous les noms de Malachim, les noms de trucs. D'accord? Ok. Alors maintenant, regardez. Le Mégalé Amoukot nous dit, donc le Imre Noam nous dit, il est venu avec tous les Gematariot qu'il a dit, il est venu allumer le 8e jour. Hein? Et qu'est-ce que ça a à faire Yosef avec Hanouka? Écoutez bien. Le mot Antiochus, 156, c'est la même Gemataria que Yosef. Le mot le roi de grec, c'est la même Gemataria que Yosef. Maintenant, tu veux la relation, là, voilà. Comment Yosef, il a allumé Hanouka? Oui. Et pourquoi? Parce que Yosef, c'est la Gemataria de Antiochus, c'est la Gemataria Melech Yavan. Et pourquoi? Parce que Yosef représente dans la Séphira le Yesod, c'est-à-dire garder l'alliance de Dieu dans la Mila. Qu'est-ce qu'elle voulait faire, la Goya? La Goya voulait qu'elle dort avec lui. Et nos Chachamim, ils disent, elle faisait les Shem Shamaim. Parce qu'elle a vu dans les astres qu'il va sortir des tzadikim de ce monsieur. Elle s'est trompée dans une chose, c'était pas elle, c'était sa fille. C'était Osnat. C'est la fille de Dina. Que des fois on croit, la fille de Dina qui a été violée par un goy. Mais Akadosh Baruch Hu, il avait les pleurs de Yaakov. Toute situation chez le bon Dieu, elle peut se retourner, devenir mieux qu'avant. Donc, on continue. Comme ça, il dit le Megalé Amoukot. Le Megalé Amoukot, c'est quoi la Grèce? La Grèce, c'est il n'y a pas de frein dans les plaisirs matériels. Il n'y a pas de frein. Il dort avec sa mère, il dort avec sa sœur. C'était comme les pharaons. Le Ramsès II, il a dormi avec ses 2 filles. Nous, ça nous paraît, ça sonne pas dans notre tête parce que Baruch Hashem, depuis qu'on a reçu la Torah, ça fait 3400 ans à peu près. Tout le peuple d'Israël, il est gardé de ces mauvaises choses, de ces incestes. Mais chez les Goïm à l'époque, c'était monnaie courante. C'était monnaie courante. Alors il nous dit, le Megalé Amoukot, que les Grecs, ils avaient institué que les filles, avant de se marier, devaient dormir avec le... Hein? Et Yosef Hatzadik, c'était complètement le contraire. On est sorti d'ailleurs d'Égypte. Comment on est resté pur en Égypte? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit dans la Haggadah? On a gardé le nom, on a gardé les vêtements et on a gardé la Mila. Ça, c'est pour rester juif. Et comment on est sorti? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu l'eau? Hayam Rahav Hayanos. La mer, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a vu? Arono shel Yosef. Ah, Yosef, ce qu'il a fait en Égypte, il nous a gardés à tous. Grâce à Yosef, on est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que, comme c'est écrit qu'il s'est sauvé de la maison de Madame Potiphar, la mère Hayam Rahav Vayanos. Vayanos, Bishchut Vayanos. Tout ce qu'ils ont fait nos ancêtres pour nous sauver. Tout ce qu'ils ont fait. Donc, la clipa de Yavan, la clipa, l'écorce de Yavan, elle est en correspondance avec Yosef Hatzadik. Alors maintenant, regardez bien. Il nous dit, les Chachamim, dans Masechet Shabbat, Ner Hanouka, c'est une mitzvah de la mettre à la porte de chez toi. Et si tu habites, comme celle dit la Masechet Shabbat, la page 21, et si tu habites à l'étage, c'est une mitzvah à la fenêtre. À la fenêtre. Si on veut mettre en relation avec Yosef,
Yosef, au moment où il allait fauter, qu'est-ce qu'il a vu? Son père. Dis, arrête-toi, dis son père. Pourquoi le Midrash, il a dit, il a vu son père par la fenêtre? Ah, eh bien, Halon, hein? Vous allez voir qu'est-ce que c'est Halon. Halon, c'est la Gemataria. Halon, non, c'est le mot Lamedvav Nerot Hanouka. 36 bougies de Hanouka. Ha, c'est Hanouka. Lamedvav, 36. Halon, Nun. Hein? Voilà. Ça veut dire, il lui a montré, pour pas qu'il faute Yosef, il a vu la photo de son père dans Halon. Donc quoi? Par l'intermédiaire de Hanouka. Halon, c'est Het. Hanouka, oui. Hanouka, Nun, Nerot, Lamedvav. Lamedvav, Nerot, Hanouka. C'est le mot Halon. Les Chachamim n'emploient pas des mots comme ça. Il a vu dans l'image de son père. Alors maintenant, par les cours qu'on a fait avant, vous pouvez me dire quelle relation avec Hanouka et le père de Yaakov. Vous n'avez pas révisé les cours. Si, la fiole d'huile. Ah, Facile. Pachim Ketanim. Il est revenu vers les fioles. Les Chachamim ils ont dit, c'est quoi les fioles? C'est Hanouka. Par, c'est Hanouka. Hein? Pachim Ketanim. Et où il a frappé l'ange à Jacob? La hanche. Comment c'est écrit la hanche? Kaf. Kaf Yerech Yaakov. Prends le mot kaf, renverse-le. Par. Et les Chachamim disent, les deux nerfs sciatiques de l'animal, ils sont interdits, pas qu'un seul. Par au pluriel. Pachim. Hein? Droite. Oui. Alors, kaf, c'est par. Et comme les deux nerfs sciatiques sont interdits, donc c'est pachim. Et Yaakov, c'est lui qui est parti, c'est le Kohen Gadol qui a caché l'huile. Alors il s'est apparu à son fils, Yosef, qui est la Gemataria de Yavan, dans la lumière de Hanouka que Yaakov il a gardé. C'est en relation tout ça. Et quand on dit Chalon, c'est, il y a le Chet et le Nun, c'est Nerot Hanouka. Il reste là Medvav 36, puisque le Shamash il est venu après. Mais normalement, le principal c'est 36. Vous savez, hein, vous avez vu tout, la mayonnaise elle prend maintenant. Vous voyez, la Gemara dans Megillah, la Megillah dans Avodah Zarah, la page 18, la Gemara dans Menachot, la page 48, quand ils sont rentrés les Hashmonaïm, avec quoi ils ont allumé la Chanukah? Avec par. La menorah. Avec par. Par. Donc quoi où ils l'ont mis ce par? Ben, il n'y avait pas la menorah. Eh ben voilà, il n'y avait pas la menorah. Ils ont Les allumé sur l'autel. Grecs ont tout volé. Ils ont allumé Elle sur le dit Mizbeach. non, là voilà. Je sais pas, j'ai pas osé. Mais tu as raison, ça va, j'ai pas dit rien pose des dit. questions. Mais la Gemara elle a dit non, ils ont trouvé 8 barres de fer. Et ils les ont entourés de bois pour que ça fasse joli. En haut, ils ont mis des réceptacles. Et c'est comme ça qu'ils ont allumé pendant 8 jours. Donc ils ont fabriqué la Hanoukia. Ils ont fabriqué la menorah. La menorah, avec une, ils allumaient les 7. C'était barres de fer entourées de bois. Et la Gemara a dit, quand ils se sont enrichis un peu plus, ils ont fait une en fer. Non, en fer, ils ont fait une en cuivre. Quand ils se sont enrichis plus, ils ont fait en argent. Et quand ils se sont enrichis plus, en or. Mais la première Hanouka, la première menorah, elle était en fer.
Rendez compte un petit peu. Mais Ils se sont battus. Quoi? j'ai une question. Même deux. Il a dit, mais... Qui l'a dit? Qui l'a dit? Akadosh Baruch Hu, quand il a fait la menorah la première fois, il a dit, tu dois pas... Elle est sortie d'une pièce. La menorah, qu'elle est sortie d'une pièce, elle a été cachée au temps du roi Yoshiaou D'accord. dans le premier temple. Mais Il quand- faut que tu m'écoutes, faut que tu Ouais. m'écoutes. Après, il n'y a plus eu de menorah. Il y a eu une menorah que nous, on a fabriquée. Donc nous... Celle qu'on a fabriquée, ils l'ont volée les Grecs. D'accord. Et donc la troisième, Attends. puisque là, donc c'est la troisième de... C'est la troisième, Donc ils ont fabriqué. eux-mêmes, Donc ils l'ont refabriquée. refabriquée à la Mais main. Aval, est-ce qu'elle est cachère? Elle est cachère. Ah, ça va, c'est ça. Voilà. Je te réponds au fur et à mesure. Ah, il y a eu 2 ménorotes en or alors. 3. Il y a eu deux ménorotes. En or, la Trois. première, Il y a eu, au temps du roi Salomon, une. il a fabriqué 10 ménorotes. Ah, Plus celle de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que la menorah, combien de branches elle a? 7. 7, 10, ça fait combien? 70. Dieu lui a dit, tu vas être le roi sur les 70 nations. Chaque chose, elle est calculée. Elles sont passées où ces ménorotes? Qui? Volées. Ils ont été volés dans Elles la sont- destruction. Elles sont dans les caves Ah, du non, non, Vatican. non, 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 c'est pas celle. Celle qui est dans le cave du Vatican, c'est celle qu'ils ont pris les Romains des Hashmonaïm. Voilà. Voilà. Pas la première qui est sous le temple à Jérusalem, au temps du roi Yoshiaou. Vous voyez maintenant, vous commencez à comment on dit, un puzzle, un puzzle. Moi, je dis un millefeuille, parce que c'est d'où chaque explication, elle s'ajoute sur l'autre. Donc, le Imre Noam nous a dit la relation avec Yaakov et Yosef. Et quand il est venu ce jour-là. Quel jour? Le jour de Zot HaNukah Tamizah, le 8e. On continue. OK? Donc, Halon, c'est Nerot Hanouka la Medva. Maintenant, comment on va ajouter une preuve que c'était Hanouka? Qu'est-ce qu'on dit dans la Alinsim à la fin? L'Amecha Israël Asita Teshua Gedula Ufurkan Keayom. Azé. Pourquoi tu ajoutes Keayom Azé? Parce que dans la paracha, il lui dit... Parce que dans Yosef, c'est écrit Vahi Keayom Azé. C'est fantastique. On lit la paracha. Keayom Azé, Bahi, non. C'était le 8e jour. Et Yaakov, c'est lui l'auteur et l'instigateur de l'huile, comme tu as dit. Il est venu voir son fils Joseph le 8e jour pour le sauver de la xéra de dormir avec Madame Potiphar, puisque lui, il avait la force de lutter contre Yavan. Hein? La boucle commence à boucler. Keayom Azé. Keayom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont enlevé les Grecs? Ils ont enlevé aux Juifs le mois, le Chodesh, le Shabbat et la Mila. Comme ça, il dit le Midrash. Oui? Bimé, il dit le Chida. Le Chida, il dit, oh là là. Quand tu dis Bimé, Matatia ou Ben Yochanan, Gemataria, Chodesh, Shabbat et Mila. Et il a dit toujours, Hanouka, il y a 8 jours. Toujours dans les 8 jours, il tombe le Shabbat, le Rosh Chodesh et la Mila. 8 jours. Et moi, j'ai ajouté, ça c'est perso, fabrication artisanale. Si ça vous plaît, vous le prenez, si ça vous plaît pas. Alors, Corinne, elle rigole bien. Chodesh, quel est le début de lettre? Chet. Chet. Shabbat, Shin. Shin. Mila. Même. Ah. Mashiach. Non, il n'y a pas. Ah. Alors, quand on est content, le Shabbat, on Sameach. est content. La Mila, on est content. Sameach. La Seouda de Rosh Chodesh, ça fait Sameya. Celle-là est très bonne. On la garde. On garde. Artisanal. David Amelech, il a dit à Dieu, je te demande la vie. Haïm, Sha'al, Mimecha. Les débuts de lettres. Haïm, Sha'al, Mimecha, Sameya. Si tu as la vie, tu dois être content. Ayania, la zita, kamikaze. Sameya, Shin, Mem, Het, Haïm, Sha'al, Mimecha, Natatalo.
Hein? Voilà. Tu lui as donné. Quelle est la suite? Natata, l'eau. Nun, les lumières de Hanouka. L'eau, la medvav, les 36 bougies. Ça te plaît, Corinne, hein? Ah, Carole aussi, je vois qu'elle est un petit peu subjuguée. Eh bien, les petits mots qu'on connaît, on les emploie. Hein? Donc, Chodesh, Shabbat et Mila, qui est la Simcha, ils ont voulu nous enlever la Simcha. Et c'est pour ça que pendant ces 8 jours, qu'est-ce qu'on fait? Hallel, entier, pour se remettre dans la Simcha. Il ne faut pas perdre la Simcha. J'ai demandé à un petit, j'avais un petit en classe, il rigolait comme ça et tout. J'ai dit, mais tu veux arrêter, il faut être sérieux là. Il me dit, monsieur Rav Shalom, c'est la joie de vivre. Ça m'a plu cette phrase. Quand je vois des fois des profs qui crient à des enfants, je dis, non, ne lui crie pas. Il me dit, mais je dis, il a la joie de vivre, toi tu l'as pas. La joie de vivre, hein? Simha Baruch Shem. Hein? Eh ben, il y a encore à parler, hein, mais bon, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure. Bezrat Hashem. On a fini sur une bonne note.